Pourquoi donc cette manière d'aller de l'avant basée sur la paix, la liberté, l'abandon confiant à Dieu, l'acceptation tranquille de nos infirmités et même de nos chutes est-elle la voie conseillée? Pourquoi donc est-elle plus juste que cette recherche de la volonté de Dieu qui se fait dans la préoccupation, le désir tendu et inquiet de perfection, le regret? Parce que la seule véritable perfection est celle de l'amour. Et dans la première manière de procéder, il y a plus de véritable amour de Dieu que dans la seconde. Quand nous ne savons pas quoi faire, interrogeons l'amour. C'est lui qui conseille le mieux. Le Seigneur nous appelle à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Mais est plus parfait selon l'Évangile, non celui qui se comporte de manière irréprochable, mais celui qui aime davantage. La conduite donc la plus parfaite n'est pas celle qui correspond à l'image que nous nous faisons parfois de la perfection, comme étant un comportement impeccable, infaillible et sans bavure. Elle est celle où il y a le plus d'amour désintéressé de Dieu et le moins de recherche orgueilleuse de soi-même. Celui qui accepte d'être faible, petit, de tomber souvent, de n'être rien à ses propres yeux ni à ceux des autres, mais sans s'en préoccuper excessivement, car il est animé d'une grande confiance en Dieu, et sait que son amour est infiniment plus important et pèse bien plus que ses propres imperfections et fautes. Celui-là aime davantage que celui qui pousse la préoccupation de sa propre perfection jusqu'à l'inquiétude.